Messieurs les ministres, chers frères, Monsieur le ministre Abdeslam Mohamed Saleh, Monsieur le ministre Lamine Seydou Traoré du Mali, Monsieur le ministre Ibrahim Abessila de la Guinée, Monsieur le haut-commissaire de l'OMS, Monsieur le ministre Ahmed Diallo Sénégal, Monsieur le haut-commissaire de l'OMVG, Monsieur le haut-commissaire adjoint, Monsieur Ibrahim Lebat Emeyada, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Wali de Nouakchott-Ouest, Monsieur le président adjoint de la région, Monsieur le préfet de Tafrak Zeina, Monsieur le maire de Tafrak Zeina, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les présidents du conseil d'administration des sociétés de l'OMS, Messieurs les directeurs généraux des sociétés, Mesdames, Messieurs les experts, honorables invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore à Nouakchott à moins de 3 mois pour cette heureuse occasion, celle de célébrer ce 11 mars 2022 les 50 ans de notre organisation commune, l'OMS. À ce titre, permettez-moi d'abord de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous un joyeux anniversaire. Atteindre 50 ans, c'est une étape importante dans la vie d'une institution, comme dans celle d'un individu. Permettez-moi ensuite de saisir l'opportunité de cette halte historique pour dire tout l'honneur qui m'échoit de renouveler nos vifs remerciements à son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, à son gouvernement et aux pauvres frères de Mauritanie pour les multiples égards dont l'OMS et ses délégations ont toujours fait l'objet en cette terre OMS de Mauritanie. Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, c'est ici à Nouakchott, comme cela a été rappelé par le haut-commissaire, ici à Nouakchott, pays frère et pays riverain du fleuve Sénégal, d'où tout est parti, en ce qui concerne l'OMS. C'est ici à Nouakchott où les pères fondateurs de notre organisation ont jeté les bases d'une coopération autour de la gestion des eaux transfrontalières du fleuve Sénégal. Plus qu'un pari, leur Excellence Feu Moussa Traoré, président de la République du Mali, Mokhtar Ould Daddah, président de la République islamique de Mauritanie, et Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, ont su traduire leur vision de l'avenir du bassin du fleuve Sénégal en un processus de construction qui a redonné vie à de vastes territoires naguère déshérités, territoires menacés. Feu le président Sékou Touré faisait partie de ceux qui ont jeté les prémices en 1968 à la baie avec l'organisation des États riverains du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, donc l'honneur m'échoit en cette occasion mémorable de rendre un vibrant hommage à ses pères fondateurs. Je voudrais par la même occasion adresser mes vives félicitations aux dirigeants actuels de notre pays, les chefs d'État de la République de Guinée, la République du Mali, la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, pour avoir sauvegardé cet héritage laissé par nos pères fondateurs et continuer à hisser bien haut le flambeau de la solidarité qui a valu à notre organisation tant d'accomplissements. Mesdames, Messieurs les ministres,
créant l'OMS le 11 mars 1972 à Nouakchott, dans un contexte marqué par la sécheresse des années 70, les pères fondateurs ont affirmé solennellement leur volonté de développer une étroite collaboration autour du fleuve Sénégal pour un développement mutuellement bénéfique de nos pays respectifs. Ainsi, pour donner forme et contenu à cette coopération presque unique au monde, ils ont mis en place un dispositif institutionnel et adopté un cadre juridique régissant le fonctionnement de l'OMS et les activités à entreprendre pour l'aménagement et la mise en valeur concertée et coordonnée des ressources du bassin du fleuve Sénégal. Ce corpus juridique solide, largement apprécié à travers le monde, démontre aujourd'hui encore son adaptation au contexte nouveau, 50 ans après les décisions historiques de Nouakchott. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'OMS dispose, en plus de ce socle juridique, d'un cadre institutionnel de référence placé sous la haute tutelle de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, instance suprême de notre organisation. Ce dispositif est complété par le Haut Commissariat, le Conseil des ministres et les sociétés de gestion. Le cadre institutionnel de l'OMS, en érigeant la concertation et les règles du consensus comme système de prise de décision, fait émerger une conscience de bassin et développe le sentiment de partager une ressource commune qui conduit à la nécessité de décider ensemble et d'agir ensemble. À ce titre, c'est le lieu encore de rendre aussi un vibrant hommage à nos prédécesseurs, ministres en charge de l'eau, mais également de féliciter tous les autres acteurs qui ont contribué à cette conscience de bassin, ainsi qu'aux idéaux fondés sur la solidarité, le partage et la paix entre nos États. Conformément à sa mission, l'OMS a développé un programme d'infrastructure régionale qui a permis aujourd'hui d'avoir à son actif 3 ouvrages communs et bientôt un 4e. Il s'agit, comme vous le savez, du barrage anti-sel de Diamant, du barrage hydroélectrique de Manantali et de la centrale au fil de l'eau de Fédou sur le Bafing et de la centrale de Guna qui sera réceptionnée très prochainement. Et mesdames, messieurs, comme une de ces heureuses coïncidences dont seule la Providence a le secret, le premier groupe de Guna a été essayé et synchronisé hier sur le réseau électrique et a produit de l'énergie, nous offrant ainsi un beau cadeau d'anniversaire. Ces différentes réalisations de l'OMS ont permis, grâce à la maîtrise et à la mobilisation en permanence de l'eau douce, en quantité suffisante, de dégager d'énormes potentialités qui ont aujourd'hui impacté significativement sur l'économie de nos pays dans leurs principaux secteurs vitaux. Je veux citer l'agriculture, la production hydroélectrique, l'approvisionnement en eau potable. Les discours précédents sont largement revenus sur tous ces acquis. À cela s'ajoute le projet de navigation sur le fleuve Sénégal, en cours, sur lequel aussi les discours sont revenus. Cette navigation permettra également de mieux rentabiliser les investissements de l'OMS et de faire la promotion du tourisme dans le bassin. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'OMS a également programmé d'autres investissements, notamment de nouveaux barrages hydroélectriques et de nouvelles lignes de transport d'énergie. Ces nouveaux investissements viendront non seulement contribuer à une meilleure maîtrise des eaux du fleuve et de ses affluents, mais aussi au renforcement dans les années à venir du potentiel hydroélectrique de nos pays. Loin de focaliser seulement l'effort sur les grandes agglomérations urbaines, l'OMS s'attelle également à étendre ses services aux zones rurales du bassin.
Pour cela, l'organisation exécute depuis 2002 un important programme d'électrification en faveur des villages situés dans l'emprise des lignes à haute tension afin de permettre aux plus démunis de bénéficier des retombées de notre organisation et des barrages. Ainsi, entre 2002 et maintenant, plus de 200 localités dans l'espace OMVS ont bénéficié de projets d'électrification rurale réalisés ou en cours de réalisation. Des milliers de ménages ont pu aujourd'hui accéder à l'électricité grâce à l'OMVS et voir ainsi améliorer la qualité de leur vie. L'adduction d'eau potable n'est pas en reste, car après les premières stations de traitement d'eau réalisées, d'autres projets d'extension de l'accès à l'eau potable dans les zones rurales sont programmés, avec notamment la mise en place d'un fonds spécifiquement dédié à cette activité. Mesdames, Messieurs, ces résultats n'auraient pas été possibles sans l'engagement constant de nos États et le dévouement sans relâche de notre organisation. Par notre détermination commune, notre concentration permanente et notre solidarité agissante, nous sommes en train de surmonter, les uns après les autres, les obstacles vers la réalisation des objectifs de notre organisation. Ceci nous donne jour après jour la conviction que les efforts constants et suivis doivent être entrepris par nos États pour accompagner davantage l'OMVS dans son fonctionnement et dans la réalisation de son important programme pour le développement socio-économique de nos pays. Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, au moment où la gestion de l'eau transfrontalière est source de tensions en Afrique, en Asie, l'OMVS est cité en exemple. Notre organisation a été 2 fois élue meilleure agence de bassin par le stratégique Foresight Group. Elle vient d'être nominée, ça a été dit, pour le prix Nobel de la paix 2022. L'OMVS doit ses distinctions à la qualité de sa coopération et son rôle dans l'hydrodiplomatie. Un chantier passionnant mais difficile, car la paix est le bien le plus précieux, mais également le plus fragile. Mesdames, Messieurs les ministres, cette célébration d'aujourd'hui n'est pas tant une festivité qu'une occasion solennelle de marquer une pause pour jeter un regard rétrospectif sur ce parcours de 50 ans. Il est alors important de procéder à une évaluation objective du chemin parcouru et de procéder à une planification dynamique. Un moment de retourner vers l'avenir et de scruter les montagnes que nous avons encore à gravir. C'est un travail important car l'avenir appartient à ceux qui se préparent tôt, à ceux qui se lèvent tôt, à affronter les nouveaux défis de toutes sortes. Et ces défis, nous devons les relever ensemble afin de continuer à maintenir haut le flambeau que nos pères fondateurs nous ont légué. C'est ainsi que nous resterons fidèles à leur vision et à leurs idéaux. Je sais que chacun y travaille ardemment et j'en suis rassuré. C'est sur cette note de foi et d'espérance à l'avenir que je voudrais terminer en félicitant le haut-commissaire de l'OMVS, tout le personnel du haut-commissariat, les directeurs généraux et PCA des sociétés, ainsi que leurs équipes respectives pour la bonne organisation de cet événement. Remercier aussi le gouvernement mauritanien, mon homologue, pour la bonne organisation de cette cérémonie. Qu'il me soit également permis de renouveler nos remerciements à nos partenaires financiers pour le soutien tant précieux et constant qu'ils apportent au programme de l'OMVS. Je voudrais enfin vous renouveler solennellement l'invitation du Sénégal au 9e Forum mondial de l'eau prévu à Dakar dans exactement 10 jours, l'ouverture étant le lundi 21 mars 2022. Nous comptons sur la présence de tous et je vous souhaite pour terminer
un joyeux anniversaire pour notre organisation. Merci de votre écoute attentive.